Les amis, bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mercato parce que beaucoup de choses sont en train de se passer au PSG. Vous avez vu, il y a une énorme crise au PSG entre les supporters et la direction. Et honnêtement, ça va changer beaucoup de choses, notamment au niveau de Mbappé, au niveau de Neymar, au niveau de Messi également. Donc dans tous les cas, on n'attend pas plus. Je vais vous parler de Messi et de Mbappé juste après l'introduction. Bon, j'aimerais tout d'abord commencer par Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé et qui ont dit qu'il y aurait probablement un retour en Espagne. Et je vais clairement vous donner mon avis là-dessus. Honnêtement, je pense que Messi repartira un jour à Barcelone. Mais la grosse question en ce moment, c'est est-ce qu'il va partir cet été du PSG? Je ne pense pas qu'il partira cet été du PSG. Et je vais vous donner des preuves, je vais vous dire pourquoi ça m'étonnerait complètement qu'il parte. Alors déjà, pourquoi il a envie de partir? Vous savez très bien, vous avez vu toutes les photos. Messi, le jour où il a quitté Barcelone, il était complètement en pleurs. Et le fait qu'il arrive au PSG, oui, il y avait clairement un objectif de vitrine et de projet sportif autour de Messi pour le PSG. Mais on va pas se mentir, Messi au PSG aujourd'hui c'est pas forcément une réussite. Alors je ne rentre pas forcément dans les débats de pourquoi Messi n'y arrive pas au PSG, sûrement il y aura une autre vidéo, mais aujourd'hui Messi n'y arrive pas au PSG. Et l'idée de repartir au Qatar, clairement ça lui trotte dans la tête. Et pourquoi à mon sens il ne repartirait pas cet été au Barça? La première chose déjà c'est que le PSG au niveau du salaire, il s'en fiche. Payer Messi pour qu'il soit au PSG, clairement ça les dérange pas. Le Qatar est complètement focus sur l'argent. Mais par contre, perdre Messi cette année, pour eux, ce sera un énorme échec. J'ai presque envie de vous dire que même si Messi reste sur le banc jusqu'à la fin de la saison, le PSG continuera à vendre des maillots de Messi. Donc au niveau de la vente, au niveau de la vitrine, le PSG est gagnant dans tous les cas. Donc clairement, sur ce point-là, le Qatar ne vendra pas Messi. Et surtout à quelques mois de la Coupe au Qatar, c'est impossible que le PSG vende Messi. Le deuxième point, vous savez, c'est que le Paris est sur le point de perdre Mbappé. Et franchement, perdre Mbappé plus Messi, ça va poser un gros problème au PSG. Vous perdez quand même deux énormes stars sur le même mercato. Donc clairement, à ce niveau-là, même si Mbappé il s'en va cet été, le PSG fera tout pour garder Messi coûte que coûte. Alors après, l'hypothèse serait que l'année prochaine, le PSG arrive enfin à se relever sur un réel projet sportif et pourquoi pas à ce qui tourne autour de Messi. Alors du coup, je suis passé du côté du PSG, maintenant je vais plus m'intéresser du côté de Barcelone. Je sais, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est que le Barça veut absolument récupérer Messi et quoi qu'il arrive, tout retournerait du côté de Messi. Mais honnêtement, c'est pas aussi simple que ça. Messi, aujourd'hui, il a dans les 34 ans. Et il sort d'une saison au PSG. Clairement, aujourd'hui, la saison de Messi au PSG, elle est terminée. Il reste un peu plus de 10 matchs en Ligue 1. On part du principe que Messi au PSG, la saison a été... Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Si jamais il retourne au Barça, posez-vous la question comment Messi est parti du Barça. Messi est parti comme une légende du Barça. Les fans du Barça regrettent complètement Messi. Et si jamais Messi retourne au Barça et qu'il n'a plus du tout le coup de rein parce qu'il sort d'une mauvaise saison ou alors tout simplement le fait qu'il ait déjà 34 ans. Donc si jamais Messi repart au Barça et fait une mauvaise saison, je peux vous garantir que ça peut totalement anéantir son image. Il va y avoir également un autre point sur le retour de Messi au Barça, et qui honnêtement peut être encore plus compliqué. C'est que là, aujourd'hui, le Barça a perdu Messi, mais du coup est en train de reconstruire un projet. Aujourd'hui, le Barça retrouve des couleurs, mais aujourd'hui, faire revenir Messi, sachant qu'il est parti pour des raisons d'argent, honnêtement, ça pourrait être compliqué. D'un point de vue financier, et surtout de, encore une fois, tout refaire pour tout remettre autour de Messi. C'est-à-dire que ça remettrait en question l'argent, et ça remettrait également en question le mercato du Barça. Il va y avoir encore une dernière chose. Je fais juste une comparaison entre Messi et Ronaldo. Mon but n'est pas de savoir qui est le meilleur, mais le but c'est de comparer les trajectoires de ces deux joueurs. Messi a passé toute sa vie au Barça et est arrivé au PSG. Sa saison ne s'est pas terminée de la meilleure des manières. Ronaldo non plus, sa saison ne s'est pas terminée de la meilleure des manières. Et ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par l'Atlético. La seule chose, c'est que Ronaldo a prouvé au monde entier qu'il était capable de jouer aussi bien dans un club que dans un autre. L'idée, c'est que Messi, aujourd'hui, l'image qu'il pourrait renvoyer, c'est un Messi qui est capable d'être totalement incroyable au Barça, mais s'il change de club, il n'est plus bien du tout. Donc peut-être que Messi pourrait rester une saison de plus au PSG et prouver une fois au monde entier que lui aussi est capable d'être transféré dans notre club et que son talent n'est pas forcément incroyable juste au Barça. Donc conclusion de tout ça, oui, Messi regrette complètement le Barça, Messi forcément repartira un jour au Barça, mais honnêtement, sur ce mercato-là, je pense clairement qu'il va rester au PSG.
Et sans plus tarder, je passe directement au mercato au niveau de Mbappé. Alors l'idée c'est qu'après la Ligue des Champions, après tout ce qui s'est passé, le PSG s'est complètement effondré. Le PSG va être en pleine reconstruction. C'est-à-dire que là, ils ont construit quelque chose sur 10 ans et tout est en train de se casser la gueule. Alors forcément, la famille de Mbappé a été invitée à Santiago Bernabéu pour regarder le match. Et l'idée, c'est que là, pour l'instant, le Real, qui est sûr de voir un jour Mbappé arriver au PSG, est en train d'utiliser la politique de la peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Marca, il publie des informations dans les journaux pour dire que Mbappé, la semaine prochaine, va signer son contrat avec le Real. Je vous rappelle quand même que Mbappé a dit qu'il serait avec le PSG jusqu'au bout. Après, si vous voulez que je vous donne mon avis, honnêtement, je pense que Mbappé va partir cet été. Je pense que ce serait complètement gros qu'il reste un an de plus après tout ce qui est en train de se passer. Je pense que Mbappé a tenu la baraque du PSG pendant tellement longtemps. Il a tellement prouvé au PSG, mais aujourd'hui tout est en train de s'effondrer. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui Mbappé resterait au PSG pour aider le PSG sur la saison prochaine? Est-ce que vous pensez sincèrement que reconstruire le PSG et qu'il retrouve réellement un projet sportif, est-ce que vous pensez sincèrement que ça va durer une saison? Après, honnêtement, je pense que Mbappé va partir cet été. Parce que ce match Real-PSG a laissé tellement de traces. C'est-à-dire qu'avant le match, le PSG était en haut et le Real en bas. Mais la cassure qu'il y a eu, avec cette énième remontada, a fait passer le PSG en bas et le Real en haut. Le PSG, après cette remontada, on a clairement vu qu'on avait une belle équipe, mais rien de plus. Et aujourd'hui, il va falloir sérieusement, quasiment tout reconstruire. Et en fait, la question que je me pose, c'est que le PSG va avoir besoin de peut-être 2, 3 ans, 4 ans pour vraiment reconstruire une équipe extrêmement forte. Ou alors le Qatar est extrêmement puissant et a tout prévu depuis le début. Et savait directement que le PSG se casserait la gueule, ils ont toujours un coup d'avance. Alors est-ce que Mbappé au PSG c'est complètement fini? Bien sûr que non. Déjà il reste encore une dizaine de matchs comme je vous l'ai dit. Donc Mbappé va rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire pour un peu plus de 10 matchs. Mais après, est-ce qu'il n'y a aucune solution pour qu'il reste et qu'il reprolonge un contrat? Bien sûr qu'il y en a une. Bien sûr qu'il y a une dernière solution. Et à ce moment-là, ça va tenir réellement de la volonté d'Mbappé. Et d'une très grosse négociation entre Mbappé et les dirigeants. Cette solution, c'est Zidane. Ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir que le Qatar négocie avec Mbappé et qu'il montre que dès cet été, leur envie de construire un projet sportif. Quel va être exactement le coach qui va venir, les joueurs qui vont venir, qu'est-ce qui va être mis en place. Le Qatar a une minime chance de prolonger Mbappé, ça va être super compliqué. Alors ça peut paraître gros ce que je dis, mais en même temps, aujourd'hui, Mbappé porte le PSG tout seul. Et si le Qatar s'aligne avec les exigences de Mbappé, c'est-à-dire un réel projet sportif, bah pourquoi pas le PSG se remettre directement sur la bonne voie. En fait, si je vais légèrement plus loin, j'ai presque envie de vous dire que Mbappé, depuis quelques années, il fonce tout seul. Il a cet esprit mental, cet esprit sportif dans la tête depuis plusieurs années au PSG. Mais le problème, c'est que le PSG n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Car le PSG propose des salaires mirobolants aux joueurs, mais Mbappé, ce qui l'intéresse depuis quelques années, c'est un projet sportif. Et le PSG, depuis quelques années, est focus sur l'argent et complètement en retard par rapport à ce que fait Mbappé. Et aujourd'hui, le faire rester au PSG, ça va être super compliqué. Il va falloir que la négociation soit extrêmement puissante. Donc bien sûr que dans la négociation, ça parlera de Zidane, mais encore une fois, l'explosion interne du PSG est tellement puissante que est-ce que Zidane voudrait risquer de venir au PSG? Alors à ce moment-là, si Zidane ne vient pas, il y a un deuxième choix. Il s'agirait de Allegri. Quand vous regardez le palmarès d'Allegri, oui, au niveau du championnat, il est extrêmement fort. Et par contre, au niveau de la Ligue des Champions, oui, c'est la remporté. Mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions? Ça fait quasiment 6 ans. Et aujourd'hui, au PSG, il nous faut un coach. Un très bon coach. Après, ça ne reste qu'un plan B et le PSG toujours focus sur Zidane. Et maintenant, je vais passer directement à un sentiment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez, ça fait beaucoup de vidéos où je parle du mercato de folie, où je parle bien sûr de tous les joueurs qui peuvent arriver au PSG, qui apporteraient réellement quelque chose au PSG. Je vous ai parlé de qui? Je vous ai parlé de Ronaldo, forcément pour son côté, pour son expérience. Je vous ai également parlé de Paul Pogba. Paul Pogba reste sur les dossiers du PSG. L'idée, ce serait d'avoir un lien Mbappé-Pogba qui fonctionne extrêmement bien en équipe de France. Après, vous savez, je vous ai aussi beaucoup parlé de Sadio Mané. Sadio Mané qui voudrait partir de Liverpool et Sadio Mané surtout qui apporterait une âme de guerrier, de soldat au sein du PSG.
Et forcément, on en a besoin. Bien sûr, il va rester un terme, c'est le côté technicité et la façon de savoir quasiment tout faire et surtout arriver à déstabiliser n'importe quelle défense. Et j'ai bien sûr parlé de Mahrez. Alors tous ces joueurs-là sont susceptibles encore de venir au PSG. Mais le problème, c'est que tu peux attirer ces joueurs-là au PSG. Mais si derrière, le coach ne va pas, ça ne sert à rien. Mais changer de coach pour apporter un meilleur coach, mais que derrière la direction ça ne suit pas, ça sert à rien non plus. Encore une fois, tant que la direction se focus sur le business plutôt que sur le projet sportif, on continuera de se casser la gueule. Là, aujourd'hui, j'ai juste l'impression que la direction du PSG, tout ce qu'il y a au-dessus, j'ai l'impression qu'ils ont tous fait la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont tous cachés, ils ont tous dit on va attendre, ça va passer, ça va passer. Leur but c'était quoi? D'attendre Zidane au PSG. Le seul problème, c'est qu'en fait ils pensaient pas qu'ils ne passeraient pas contre le Real. Je pense qu'ils se sont vus beaux. Je pense qu'ils se sont dit, cette année je pense pas qu'on va la gagner, ce sera pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut continuer de les garder. On va attendre, vous inquiétez pas, Zidane va arriver, on va faire le truc de fou et au bout d'un moment, ça va passer. Et surtout qu'avec l'arrivée de Zidane, enfin on va pouvoir créer notre grand projet sportif. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et la défaite contre le Real a tout fait exploser. Et là, aujourd'hui, je pense sincèrement que le Qatar, ils sont en train de se lever de leur petite chaise en se disant « Maintenant, on passe aux choses sérieuses ». Alors, forcément, là-dessus, tout le monde a son opinion. Tout le monde a sa vision des choses. Et honnêtement, j'aimerais sincèrement connaître la vôtre. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, on reste super vigilant à toutes les choses qui vont se passer. Et surtout, le prochain mercato va être totalement déterminant pour le PSG. Car ils sont montrés extrêmement haut, mais ils sont redescendus extrêmement bas à la suite d'un seul match. Mais ce match a complètement tout prouvé. Et a fait ressortir bien évidemment tous les problèmes du PSG. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de tout ce qui va se passer sur le mercato et tout ce qui va se passer surtout au PSG dans les prochains jours. Les amis, je vous souhaite bien sûr une excellente journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est